Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver après mon petit trip en Italie et les très bons retours que vous m'avez fait dessus. J'ai l'honneur de vous retrouver dans le studio avec quelque chose qui va un petit peu améliorer sensiblement mes vidéos. En fait, dans mon setup de base de rêve, je voulais le GH5, je voulais un stabilisateur et je voulais un drone digne de ce nom. Et bien ce jour est arrivé puisque je reçois aujourd'hui le Mavic Air et je pense que ça va être fou. Donc petite vidéo déballage, comme ça on prend la température ensemble. C'est mon premier DJI, donc je connais pas du tout cet univers et voilà, donc les amis, c'est parti. Alors le Mavic Air se trouve dans le Mavic Air se trouve dans un des deux cartons, alors je sais pas. On va commencer par celui-là. Visiblement, il s'agirait d'un colis Orangina. Le livreur, il a dû péter un câble. Est-ce qu'il s'agit du Mavic Air? Eh bien non, il s'agit bien d'Orangina. Alors, la boîte à vœux. Un génie se cache dans l'une de ces canettes. Orangina, il faut bien secouer sinon le génie reste en bas. Oh les bâtards. Ils sont bons, ils sont doués. En fait, pour vous faire secouer une canette d'Orangina, ils ont mis un truc du coup. C'est pour trouver où est le génie. Hop. Il est là. Je rêve de recevoir un Mavic Air aujourd'hui, s'il vous plaît, génie. Allez, on va passer quand même au sujet phare de la vidéo, c'est-à-dire, il me semble, le Mavic Air. Oh, il est là. Oh les amis, le Mavic Air Flymore. Évidemment, le Flymore c'est quoi? C'est un pack spécial où on a plusieurs batteries, des accessoires, etc. Une sacoche, enfin bref, c'est le pack ultime pour voyager. Oh, c'est la première fois que j'ai un DJI. Oh, alors, je l'ai pris en blanc. Oh là là, je suis content. Putain, c'est tout petit, c'est ouf. Donc, on a une sacoche, on a une autre petite sacoche. Et on a, je pense que là-dedans, on a tous les câbles, les docks, etc. Il me tarde de l'ouvrir. Alors, regardez comme c'est petit, c'est incroyable. Oh, il est là. Oh my god, le truc de dingue. Oh, ouais, c'est un bijou. Putain, ils sont vraiment doués, quoi. La finition, elle est parfaite. C'est incroyable. Ah, je suis tellement heureux. Je suis tellement content. Regardez la taille du truc. C'est ouf. Par rapport à l'iPhone 10, ça fait quoi? C'est un bijou. Il est trop beau. Oh, je suis refait de ouf. Je suis refait. Eh, la sacoche, elle est folle. Regardez, je la mets dans ma poche. Oh my god, de ouf! Alors là, qu'est-ce qu'on a? La télécommande. Putain, elle est fat, mais... Oh là là, putain, je suis désolé, mais parottes, putain, vous avez du retard parce que... Allez, ça c'est une télécommande de Bebop 2, ça c'est une télécommande de Mavic Air. C'est incroyable, ça fait... Ça fait quoi, putain? Ça fait limite la taille du truc, quoi. Moment de vérité, les amis. Le mec est obligé de faire des bruitages. Donc... voici un petit peu les amis ce Mavic Air. Donc moi, pourquoi j'ai décidé de l'acheter? Tout simplement parce que j'étais plus satisfait par le Bebop 2. Tout simplement en termes de qualité d'image, ça fait pas le taf. C'est en 1080p, mais au niveau piqué, bah voilà, c'est ça brouille, ça pixelise. Enfin bref, voilà, c'est pas foufou. Donc le Mavic Air, je l'ai choisi. Vous connaissez, je pense, les specs autant que moi. On peut filmer en 4K, même si je vais pas m'en servir. Moi, ce qui m'a plu là-dedans, c'est la possibilité de me filmer tout seul. C'est-à-dire que il est vraiment bardé de capteurs. Il y a des capteurs au-dessus, en dessous, sur les côtés. En termes de mouvement, il fait aussi pas mal de choses, donc en mode follow, etc., etc. Et surtout, on peut filmer en 120 images secondes, donc c'est-à-dire que je vais pouvoir appliquer des ralentis aux images filmées au drone. Donc c'est super cool.
Le seul truc qui me faisait un petit peu peur, c'était la connexion radio, c'est-à-dire que sur le Mavic Pro, on est sur une liaison qui utilise les ondes radio, alors qu'ici on est sur un signal en Wi-Fi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des pertes de connexion, etc. Donc je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon je le fais jamais voler à plusieurs kilomètres de moi, c'est toujours, on va dire, ouais, entre 100 et 500 mètres, donc je pense que ça va faire le taf, et voilà, donc j'ai vraiment hâte de le tester. Là j'ai plein d'OP qui arrivent, je pars là dans 1 heure au Castellet avec BMW, donc on va le tester pour la première fois sur le circuit, on va pouvoir suivre la voiture, enfin bref, on va pouvoir faire des trucs de fou. Faut que je montre à Gaël. Faut que je montre à Gaël. Gaël, je vais venir te chercher. Tu viens? Ah. Regarde ça. C'est tout petit. C'est incroyable. C'est bon. C'est ouf. C'est bien, ouais. Oh, ouais, c'est vraiment petit, hein. C'est ouf. Oh là là, le truc il est trop beau. Ouais, il est trop bien. Les amis, on se retrouve quelques jours après le début de cette vidéo puisque j'ai eu le temps de tester un petit peu le drone. J'ai fait plusieurs OP, j'ai fait le PGHM de Chamonix, j'ai fait Kiev et j'ai pu prendre un petit peu la main sur ce petit drone de qualité. Alors, je vais pas vous faire un test complet, je pense que je ferai une vidéo dédiée. Je vais vous donner un petit peu mon ressenti. Alors, à Chamonix, je l'ai fait tester uniquement avec le téléphone. Donc j'étais sans la télécommande parce que j'avais oublié un câble comme un con. Et je dois vous avouer que avec le téléphone, bon, on peut voler à 30 mètres de haut, à 50 mètres de distance, mais dès qu'on va au-delà, ça lag, ça bug, on perd la connexion, c'est pas ouf. À Kiev, pareil, j'ai commencé avec le téléphone et là, je l'ai fait monter à 10 mètres de haut, je perdais la connexion de ouf. Après, bon, je pense qu'en ville, il y a plein d'interférences, etc., etc. Par contre, dès que j'ai mis la télécommande, alors là, le bonheur absolu. Franchement, c'est un drone qui est hyper réactif, assez plaisant à piloter. Le son, il est assez silencieux, donc c'est super cool. Après, en termes de qualité d'image, c'est là où je suis peut-être le plus satisfait. En passant du Bebop 2 au Mavic Air, là j'ai filmé en 4K, full résolution, tout ce que vous voulez. Franchement, je suis assez bluffé du piqué de l'image. Franchement, les détails sont hyper intéressants, les couleurs sont vives. On a une profondeur de champ qui est cool. Et franchement, c'est un gros kiff. Donc, je l'ai utilisé 2 fois. Je l'ai vraiment pas utilisé beaucoup. Je pense que je l'ai utilisé au total 30 minutes. Donc voilà, je peux pas me faire un avis dessus. Par contre, voilà, pour un premier ressenti, c'est que du positif. Je me rends à Barcelone dans quelques jours, donc je pourrais faire des tests un peu plus approfondis. Je pourrais tester les modes intelligents, etc., etc. Je pense qu'il y a plein de choses à découvrir que j'ai pas encore découvert. Parce que, encore une fois, c'est mon premier DJI, donc je suis un petit peu paumé. Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous pensez de ce drone, si vous avez un drone, si vous êtes satisfait du vôtre, etc. C'est toujours bien d'échanger en commentaire. Donc je vous laisse avec quelques plans que j'ai fait avec le Mavic Air à la montagne et à Kiev, histoire de kiffer un petit peu. Et nous, on se dit rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Les amis, très bonne journée, à bientôt.